Depuis 2008, après le président Omar Bongo, plus aucun chef d'État n'avait foulé le sol de Nzomo, dans le département du Komo-Océan. C'est alors un moment historique dans la tournée républicaine du président gabonais de la transition dans la province de l'Estuaire. Brice Clotaire Olingue Nguema a commencé son déplacement ici, à Izojo-Kombe, le village où se couche le soleil. Par un acte symbolique fort, il va saluer la mémoire de celui qui fut le premier signataire des traités internationaux du pays, le roi Denis Rapotchombo. Tout commence dans l'illustre musée consacré aux héros incontournables du peuple pangouais. Dans ce lieu rempli d'histoire, le parcours de chaque membre de la famille royale est retracé. Après cette étape, place au recueillement sur la tombe du roi Denis Rapotchombo. Par ce geste, le chef de l'État témoigne de son respect et de sa reconnaissance pour l'histoire locale, soulignant ainsi l'importance de préserver et honorer le patrimoine culturel et traditionnel gabonais, un héritage fondamental pour les générations futures. Pour nous, c'est très important parce que c'est une tradition qui perdure déjà près de 200 ans. Donc le président de la transition, il a fait en sorte que nous, on ait de l'espoir que cette tradition soit perpétuée pour nos descendants. C'est notre panthéon, le panthéon des descendants du roi Denis Rapotchombo et tous ceux qui l'ont succédé dans la gestion. Au cœur de cette cérémonie, le développement local n'a pas été exclu. C'est d'ailleurs ce qui justifie sur place la présence des membres du Rassemblement des bâtisseurs. Nous avons la mission de pouvoir ratisser large, apporter le message de bienvenue au sein de la plateforme des bâtisseurs pour tous les Gabonais. Puisque nous savons qu'au niveau du Komo-Océan, nous avons des Gabonais qui ont décidé de soutenir activement le candidat Brice Clotaire Olingue Nguema. Donc il était tout important pour nous d'être ici aux côtés du candidat pour sympathiser davantage avec nos compatriotes qui ont décidé de rejoindre la vision des bâtisseurs. Un don en guise de remerciement, tout en promettant de revenir avec des projets de développement importants. Au niveau d'ici, à la Pointe-Denis, les gens ont besoin des moustiquaires et tout, des gens n'en ont pas. Moi, je trouve que c'est génial et toute la population va aimer. Fidèle à son engagement de proximité avec les Gabonais, le président de la transition s'est rendu à Zomo, chef-lieu du Komo-Océan, où il a échangé avec les habitants. Ça nous fait chaud au cœur car depuis la venue du feu président Omar Bongo Ondimba, il n'y a plus un président qui est apparu ici en Zomo, dans la commune du Komo-Océan. Nous sommes heureux de voir notre futur président ici. Ça me fait très plaisir. L'écoute des préoccupations des citoyens étant au cœur de ce déplacement, dans son discours, le délégué spécial de la dite commune est revenu sur les besoins essentiels des populations. Notre département, composé de 19 villages, et son chef-lieu, Nzomo, manque quasiment de tout. Absence d'infrastructures de base telles que l'accès à l'eau potable ou à l'électricité. Absence d'activité économique locale susceptible de fixer durablement ces populations. Absence d'unités de santé et de soins primaires. Absence d'unités de sécurité. De son côté, le président promet d'agir en commençant par le plus urgent. Nous allons réaliser des choses ensemble. J'ai écouté le délégué spécial. Il a tout écrit. Mais pour moi, la première opportunité que nous allons regarder d'abord ensemble, c'est la route. La route, c'est le développement. À travers la route, beaucoup de choses peuvent arriver. Fidèle à son engagement à soutenir l'entrepreneuriat local, le président de la transition s'est saisi d'une affaire qui perturbait les activités d'un compatriote. Quand quelqu'un veut faire dans le social, aider les Gabonais, même si elle vous doit, libérer d'abord les engins. Je vais regarder avec le ministre pour voir comment est-ce qu'on va trouver des solutions.
qu'on commence à ouvrir la route avec cette dame. C'est une Gabonaise. Aujourd'hui, je suis très contente parce que le président a demandé à ce que cette situation soit réglée. Donc les communautés sont très contentes et vraiment nous lui disons merci, merci. Ce déplacement dans le Como-Océan, marqué par des moments forts de respect des traditions et d'écoute des préoccupations des citoyens, témoigne de l'engagement du président pour un Gabon uni, solidaire et en développement.